petits producteurs s'approprient la norme RSPO. Pour répondre aux controverses et à la dégradation de l'image de l'huile de palme, les acteurs de la filière palmier à huile se sont engagés dans la production d'une huile de palme durable, respectant la préservation de l'environnement, socialement responsable et économiquement viable à travers l'adoption de la certification RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, ou table ronde sur l'huile de palme durable. La RSPO, c'est une organisation à but non lucratif qui a été créée dans l'année 2004 par un ensemble de partenaires, des agros, des banques, des ONG et d'autres partenaires qui ont constaté que c'est vrai que l'huile de palme est produite, mais il faut aller à une étape supérieure, là où on peut produire l'huile de palme de manière durable. Donc, après ces assises, ils ont décidé d'avoir des normes, des directives de comment rendre l'huile de palme durable. Et c'est là où ils ont créé l'association qui s'appelle la RSPO. La RSPO veut dire table ronde sur l'huile de palme durable et qui a été créée en 2004 et en 2005, on a eu la première norme pour la certification. Les travaux exécutés par un consultant sélectionné par le FIRCA, avec la participation effective des acteurs et partenaires de la filière palmier à huile, ont abouti à l'élaboration de l'interprétation nationale de la norme RSPO de la Côte d'Ivoire, approuvée le 23 avril 2019 par le Conseil des gouverneurs de la RSPO. Le même Conseil a approuvé le 10 juin 2021 l'interprétation locale de la norme RSPO de la Côte d'Ivoire pour les petits exploitants indépendants. C'est pour permettre aux petits producteurs de la Côte d'Ivoire de s'approprier cette norme taillée à leur mesure qu'un programme de formation a été élaboré à leur endroit afin qu'ils puissent accéder à la certification. Dans les attentes des producteurs, on a constaté qu'ils veulent vraiment maîtriser les normes, les différentes normes de certification RSPO. On a constaté aussi qu'ils veulent savoir comment bénéficier des fonds de soutien de la RSPO, qui sont des fonds qu'on donne pour le développement de la culture de manière durable. Il y a des organisations en Côte d'Ivoire qui ont déjà bénéficié de ce fonds et on a eu comme résultat de ce projet qu'on a augmenté la production de petits producteurs. Donc, il y a eu des attentes aussi dans ce sens. Il y a eu des attentes aussi à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent bénéficier après la certification, quelles sont les retombées de la certification. Donc, voilà un peu les trois catégories où on a eu les attentes au début de la formation. Organisé du 6 au 8 novembre 2023 à Divo par la RSPO, cet atelier de formation a réuni une quarantaine de responsables de groupes de petits producteurs. Les 2 premiers jours, portant essentiellement sur les aspects théoriques, se sont déroulés en salle par la constitution de 5 groupes qui ont réfléchi sur diverses procédures. On a rédigé une procédure au niveau des ronds chimiques, comment mener l'activité. Voilà, donc on allait sur les grandes lignes, c'est-à-dire avant l'activité et après aussi l'activité. Mais avant ça, on a les références de la procédure. Donc ici, on a la procédure CB, c'est-à-dire coopérative Boya, RSPO-5 en abrégé, qui a été validée le 11e mois 2023. C'est la version 1.1. Donc, au niveau des documents de référence, nous nous sommes appuyés sur le manuel du planteur de palmier à huile AIPH FICA, la norme RSPO pour les petits planteurs, la norme ISO 9001 qui parle de qualité, on a la 45001 qui parle de santé et sécurité au travail et la 14001 pour le volet environnemental. On a tout ça est renseigné, donc le nom de la personne avec sa signature. On va entamer le sommaire. Généralement, c'est bref. Le sommaire, nous, on a prévu la définition de l'activité. On a prévu l'objectif. La procédure a été écrite dans quel cadre? Ici, on a prévu la revue bibliographique. Quels sont les supports, quels sont les documents qui ont servi à la rédaction de la procédure? Parce que ce sont des bonnes pratiques agricoles, environnementales, sociales qu'on va utiliser. Il y a déjà une base qui existe quelque part. Ce n'est pas des choses qu'on va inventer d'une plantation à l'autre. C'est des choses qui sont standards. Donc il faut qu'on amène la personne qui va lire la procédure à pouvoir aller vérifier si ce qu'on a dit existe vraiment, a été éprouvé quelque part.
Par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons le manuel du planteur qui existe et chaque agro-industriel a ses documents qu'on appelle les SOP qui existent. Est-ce que c'est de là-bas que ça vient? Il faut qu'on puisse déjà préciser dans la procédure. Ça permet de vérifier les informations si ça n'a pas été inventé ou pas. La RSPO reconnaît que les petits producteurs sont confrontés à des défis pour se conformer aux principes et critères P et C de la norme RSPO, y compris les exigences de la RSPO pour préserver les hautes valeurs de conservation HVC, qui sont des valeurs biologiques, écologiques, sociales ou culturelles, d'importance exceptionnelle ou vitale pour la communauté. Il faut noter qu'en Afrique, les petits producteurs font jusqu'à 70% de la production générale en Afrique. Et nous avons des agros qui sont certifiés en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais nous n'avons pas encore des groupes de petits producteurs qui sont certifiés. Donc si nous voulons vraiment rendre l'huile de palme durable, nous ne pouvons pas oublier les petits producteurs qui font plus de 70%. C'est pour cela que nous sommes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour former les responsables de groupes, pour s'appuyer sur le fait que la Côte d'Ivoire a le secteur le mieux organisé en Afrique en termes de structuration, parce que c'est vraiment un exemple que les autres pays viennent souvent pour essayer de copier. Donc nous voulons appuyer sur tout cela pour certifier aussi les petits producteurs, les groupes de petits producteurs ici en Côte d'Ivoire. Et ça passe par la formation, ça passe par la compréhension, parce que la certification n'est pas la porte d'entrée. La porte d'entrée, d'ailleurs, d'abord pour les petits producteurs, c'est d'améliorer leur niveau de vie. La dernière journée de la formation a été réservée à des activités de terrain afin de présenter de façon pratique l'approche HVC pour les petits producteurs. Cette approche nécessite l'utilisation d'une application pour smartphone avec tableau de bord web ou un appareil GPS d'autre part pour élaborer la carte de la parcelle. L'analyse de la carte obtenue permet de savoir si la plantation préserve ou pas les HVC. Aujourd'hui, il s'agissait pour nous de venir faire la pratique. Et de façon précise, aujourd'hui, il s'agissait pour nous d'identifier les zones HVC, c'est-à-dire les zones à haute valeur de conservation. Et pour cette activité pratique, on a eu à utiliser deux instruments, le GPS ordinaire et une application RSPO que RSPO a conçue pour l'activité. Au niveau du GPS, il s'agit de mettre le GPS en marche, identifier un point pour commencer le tracé, paramétrer le GPS et commencer à faire le pourtour de la parcelle à identifier. Et effectivement aussi avec l'application dédiée à l'activité, il s'agit de renseigner des informations sur le producteur, avoir une idée des zones à haute valeur de conservation autour de la parcelle du producteur et avec l'application, marquer effectivement un point de départ et puis faire le pourtour. La différence avec le Garmin, c'est qu'avec l'application, à chaque fois qu'il faut changer d'angle, il faut toujours paramétrer à nouveau pour pouvoir avoir un polygone parfait. Et il faut dire que cette formation, jusqu'à ce jour, elle nous a été vraiment favorable et ça permettra aux planteurs vraiment de pratiquer une agriculture de palmiers durable. Les plantations des petits producteurs doivent être géolocalisées et les amener à la certification. Et donc, au niveau de la certification, il faille que nous prenions en compte les hautes valeurs de conservation et dont nous voyons une derrière nous. C'est une haute valeur sociologique parce que c'est une source sacrée, adorée. Et donc, amener les paysans, les cultivateurs, les producteurs à pouvoir préserver ces différentes zones-là. Et donc, aujourd'hui, nous faisons la géolocalisation pour intégrer les données dans la base de la RSPO au niveau des HVC, c'est-à-dire les hautes valeurs de conservation. Après ces 3 jours de formation, le responsable développement durable de l'AIPH, M. Kwame Kwasi Lazare, et M. Naï Serge, chargé de programme palmier à huile au FIRCA, ont exprimé leur satisfaction de voir cette formation se tenir, notamment en raison de l'impact qu'elle peut avoir sur les petits producteurs en leur permettant de produire durablement et d'améliorer leurs conditions de vie. Ils ont également émis le souhait de voir des groupes de petits producteurs indépendants de palmiers à huile certifiés à la norme RSPO. Produire durablement, c'est contribuer à l'amélioration de ces conditions de vie. Parce que
la durabilité environnementale, c'est d'éviter de contribuer à la pollution, à la destruction de tout ce qui peut nous aider à limiter le réchauffement climatique. Contribuer à la durabilité sociale, c'est de faire de sorte que l'équité, la paix sociale soient mises au sein des communautés ou bien au sein d'une entité. Il faut préciser qu'en termes d'appui à la filière palmier à huile, principalement aux petits producteurs indépendants des palmiers à huile, il y a déjà eu des formations des formateurs qui ont été financées par le FICA en concertation avec l'AIPH. Ensuite, il y a eu le personnel d'encadrement qui a été formé sur tout ce qui est thème diffusé par l'Académie RSPO. Et tout récemment, nous avons validé le rapport diagnostic de la certification RSPO des petits producteurs. Donc la prochaine étape, c'est de voir, toujours en concertation avec l'AIPH, les appuis que le FICA pourra apporter à la filière palmier à huile, principalement aux petits producteurs, pour aller à la certification. La formation des responsables de groupes de petits producteurs s'est achevée le mercredi 8 novembre 2023 par des diplômes aux participants. Il a été recommandé aux responsables des sociétés coopératives de restituer cette formation à leur base et de sensibiliser les planteurs de palmiers à huile qu'ils encadrent sur la certification RSPO pour les petits exploitants indépendants.